Fenêtre sur l'emploi pour parler du télétravail. On en parle beaucoup sur ce plateau avec beaucoup d'études évidemment et aujourd'hui un baromètre, le baromètre des DRH est développé et présenté par Chloé Caram. Bonjour Chloé, ravi de vous accueillir. Responsable de la branche employée chez WTW. D'abord un petit mot sur cette belle entreprise de conseil. Vous faites du conseil, on est bien d'accord? Tout à fait, on fait du conseil et cette branche s'apparente au conseil en ressources humaines. L'entreprise fait aussi du conseil en risque et en finance. Mais là, c'est les ressources humaines qui vont nous intéresser aujourd'hui. Parlons des ressources humaines. Alors, baromètre que vous republiez, là, qui est tout frais. D'abord, il en sort un élément, alors, je dirais d'une manière intuitive, on avait, mais là, qui est vraiment fixé dans les chiffres. Le télétravail, il s'est institutionnalisé. Voilà, on n'en parle plus. Il est là. Il fait partie du quotidien des salariés. C'est bien ça l'enseignement de l'étude. Tout à fait. C'est l'un des enseignements principaux de l'étude. Ce sujet ne fait plus débat. La quasi-totalité des entreprises ont des principes de fonctionnement liés au télétravail. Aujourd'hui, 94% sont dans cette tendance. On va voir les chiffres politiques du télétravail en France, puisque vous êtes un groupe international, on l'aura compris. 94% des entreprises ont un dispositif qui encadre le télétravail, un accord de télétravail. 54% des entreprises ont défini leurs principes en 2020. Très intéressant, parce qu'évidemment, crise Covid. Et 40% des entreprises ont défini leurs principes en 2021-2022. Ces deux derniers chiffres sont intéressants parce qu'il y a ceux qui se sont dit on n'a pas le choix, il faut vite agir par leurs activités. Puis d'autres qui ont un petit peu hésité, mais je pense que c'est venu quoi? Des salariés qui leur ont dit écoutez, on veut du télétravail. C'est ça l'idée? C'est venu de l'enseignement pandémie, finalement. Donc ceux qui n'avaient pas ça déjà en place s'y sont mis très très vite, juste après la pandémie. C'était une nécessité et c'était aussi une vraie demande du côté des salariés. Il y a un vrai sujet quand même sur, et ça vous impacte aussi vous en tant qu'entreprise de conseil, parce que les entreprises de conseil en général étaient un peu précurseurs sur ces sujets-là, avec des consultants qui partaient loin et qui étaient déjà en télétravail, sans le dire. De fait, le full remote ou pas, on en est où? J'ai le sentiment que ce qui s'est institutionnalisé, c'est l'hybridation du travail, pas le 100% télétravail. Vous avez raison. Effectivement, on est aujourd'hui sur environ 2 journées de télétravail. Ça ne semble pas faire débat aujourd'hui en France. C'est ce qu'offre la majorité des employeurs. Nous avons moins d'entreprises qui vont jusqu'à 3 jours. Voilà. Mais c'est tout de même présent. Et ensuite, 4 jours... c'est assez peu courant, tout comme les 5 jours. Donc ça se joue vraiment. Et même chose, une journée seulement, ça paraît peu. Donc on est vraiment entre 2 et 3 jours, grande majorité à 2 jours. Quand on affine un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets sous-jacents, les lieux de travail. Parce que ça, c'est un sujet, rapidement, en 2020, on a des entreprises dont les salariés sont partis à 800 km. Prenons au dépourvu. Là, c'est intéressant parce que 42% versus 43% en 2022, c'était le baromètre précédent, des entreprises où les salariés ont l'obligation de télétravailler en France métropolitaine. C'est-à-dire qu'une grande majorité, quand même, ont essayé de circonscrire l'endroit où le salarié travaillait, pour pouvoir lui permettre de revenir comme un peu dans l'écosystème. C'est ça l'objectif. C'est tout à fait ça, mais pas seulement. Il y a aussi des questions, par exemple, s'il s'agit de télétravail depuis l'étranger. Alors, certains employeurs le permettent, mais ils ne sont pas la majorité, puisqu'il y a des implications fiscales, bien sûr, que les entreprises n'ont pas envie de gérer. Mais effectivement, on a 42% en France métropolitaine et aussi 36% qui demandent aux salariés de travailler de leur domicile et non pas de ce qu'on pourrait appeler un tiers-lieu. Donc un lieu. Je ne pars pas à Ibiza, ça que vous voulez dire. On est d'accord, voilà. Je ne parle pas au bord de la mer. Ne pas travailler de son hôtel à Ibiza. Alors certains le permettent, mais ils ne sont pas la majorité. Un mot, je garde pour la fin la semaine des 4 jours qui est en train de monter à grande vitesse, parce que j'ai le sentiment que le télétravail a enchaîné, a lié finalement cette semaine des 4 jours, en fait, de manière presque mécanique, mais c'est quand même un élément clé aujourd'hui, vous qui êtes une entreprise de conseil, et là on fait focus sur la relation au RH, dans les annonces d'emploi, quand il n'y a pas le mot télétravail, elles sont éliminées de fait.
Tout à fait. Et d'ailleurs, 87% des DRH, donc la grande majorité, est d'accord pour dire que le télétravail booste leur attractivité. Donc non seulement en tant qu'employeur pour leurs propres salariés, mais aussi pour les candidats et pour le recrutement. Le recrutement reste une des priorités des DRH aujourd'hui. Et donc, comme vous le disiez, sans télétravail, difficile de recruter. Alors, le revers de la médaille, comme on dit ici en France, c'est qu'il y a quand même 87% des DRH qui considèrent que le télétravail n'apporte rien à la collaboration, lien social, esprit d'équipe, innovation collective. C'est-à-dire qu'au moment où on veut être attractif et on met du télétravail, le DRH sait au même moment que ça va un peu distendre les liens dans l'entreprise. Il est un peu pris au piège, notre DRH, là. Alors oui, effectivement, ça n'apporte rien à la collaboration, mais il y a quand même qu'une petite minorité qui pense que ça nuit fortement à la collaboration. Vrai. Voilà. Donc ça n'apporte rien, mais c'est plutôt neutre, c'est plutôt pas d'impact, comme pour la productivité d'ailleurs. On a 68% qui disent que ça n'a pas d'impact sur la productivité, et un bon tiers quand même qui pense que ça a boosté la productivité, notamment par rapport au temps de transport qui est économisé. Oui, et puis la disponibilité de cerveau non pollué par le collègue, le téléphone, on est chez soi ou dans un tiers-lieu. Un mot quand même avant de nous quitter, parce que la semaine des 4 jours, vous allez l'examiner, vous avez commencé à traiter ce sujet ou pas? Alors oui, effectivement, c'était l'une de nos questions, et ce qu'il en ressort, c'est que ce sujet fait encore débat, dans le sens où la grande majorité ne l'a pas encore mise en place. Très peu sont incertains, et la majorité des employeurs aujourd'hui ne l'a pas du tout dans son agenda. Donc c'est encore un sujet très médiatisé qui est en train de faire débat et qui va peut-être faire bouger les lignes pour notre prochaine enquête. Qui n'a pas encore totalement irrigué, même si c'est un sujet de réflexion qui commence à impacter évidemment nous, les journalistes, de plus les en sociologues. Plus présent dans les médias, notamment. Merci Chloé Caram d'être venue nous rendre visite. Vous travaillez depuis Lausanne, si je ne m'abuse. Donc, tout à fait. Merci d'avoir fait ce grand détour pour venir sur le plateau de Smart Job, responsable de la branche employée chez WTW. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, évidemment. Mani à la réalisation. Je remercie Thibaut pour le son et merci à l'équipe de programmation, évidemment. Nicolas Juchat et Alexis qui nous accompagnaient aujourd'hui. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.